On se retrouve aujourd'hui à la ferme de Tristan, l'un de nos agriculteurs de l'amour né dans le pré, pour un challenge vie parfaite. Il s'agit là d'un défi où il faudra suivre la vie d'un seul et même Sims, de sa naissance jusqu'à sa mort, sans jouer les autres membres du foyer. Et pour plus d'informations, je vous mets tout ça en description. Et du coup, nous sommes chez Tristan, mais cette fois-ci ce ne sera ni lui ni Ava que nous suivrons, mais leur fille Marina. Et pour démarrer le premier chapitre de sa vie, nous passons nourrisson. Alors, pourquoi est-ce qu'elle nous pose par terre alors que juste à côté, il y a de quoi nous poser, soit dans le berceau, soit dans le petit truc là? Ok, d'accord. C'est que notre papa voulait nous récupérer. Elle a froid. Oula. Là, on a bien sommeil aussi. Bon, à la limite, on peut dormir là-dedans, c'est pas grave. Hein. Mais tu veux pas nous changer de tenue là? Si? Ah, est-ce que tu nous changes de tenue? Ouais, super. Ah, tu nous mets dans le berceau. Oui, remarque, t'as raison. C'est dommage parce que nous, on peut pas le déclencher le mobile. Donc, on va essayer de faire dodo, tout simplement. Oui, mais ça, on va pas le gérer. Hein. On est trop petite pour gérer tout ça. Alors, elle est ballonnée. Alors, mais on a sommeil. Pourquoi tu viens nous... Ah non, tu viens juste nous voir? Ok, très bien. On va perdre tous nos animaux. Et vu qu'elle peut pas s'en occuper, faut espérer que eux, ils s'en chargent tout seuls. C'est pas gagné. Et les deux, ils viennent. Hein. Je pense qu'il nous a entendu pleurer, c'est pour ça que ça l'a réveillée. Est-ce qu'on n'a pas la couche cracra là? Non, c'est juste qu'elle a pété. Ah, il nous donne à manger, ok. Du coup, elle mange, donc ça c'est plutôt cool. Elle aime régurgiter. Voilà, super. Hein. Franchement, ses spécificités sont incroyables. Régurgiter, être ballonné, bon, tout ce qui va bien. Quelque part, c'est pas illogique en plus. Hein. Problème de digestion, tout ça, tranquille. Et lui, il est très enjôleur. Mais les deux là, ils sont à fond. Comme elle regarde son papa. Alors, pour chaque appel ou autre notification du même genre, je vais toujours devoir choisir le positif ou bien si c'est pas oui non, dans ce cas-là je choisirai la première proposition. Donc là ben oui, et quelque part est-ce que ça m'arrange pas un peu? C'est possible. Alors même lui il a froid, ce serait bien qu'il pense à se changer quand même. Hein. Je peux rien pour toi là Tristan, débrouille-toi. Pour ce genre de choses par contre je dirais non parce que ça va concerner la Tristan et que c'est pas Tristan qu'on va suivre et qu'on va jouer. Si ça avait été une invitation pour Marina, on serait parti, mais bon là, à cet âge-là normalement on devrait pas beaucoup l'inviter. Je pense que la phase nourrisson va être un petit peu longue, un petit peu redondante. Première grosse fuite, effectivement. On va déjà nous changer la couche si c'est possible. Maman, où es-tu? Non, ça c'est papa qui vient. Alors, est-ce qu'il arrive? Oui, voilà. C'est bien, il a accouru avant même qu'on l'appelle. Hein. Ils sont vraiment... Mais les deux, hein, parce que franchement, même Mava, c'est un peu un papa et une maman poule. Est-ce qu'on a le droit à notre petit changement? Non? Qu'est-ce qui se passe? Prendre un bain. D'accord, direct. Ok. Bon, ben, il y en a besoin, hein, je suis d'accord, mais... J'aurais bien changé la couche d'abord, perso. Remarque, par extension, ça doit bien lui changer sa couche. Ils vont pas lui remettre la même après. Mais je pense qu'il est trop content d'avoir un enfant. À peine mis en couple avec Ava, il voulait déjà avoir un gamin. Donc je pense qu'il doit être trop content, là. Premier bain. Bah oui. Bah logique. Logique. Donc elle veut gazouiller devant lui. Il veut pas nous donner à manger, on lui a demandé à manger. Ah, ça y est, il donne à manger. Donc Marina, elle mange, tout va bien. Donc là, elle va nous faire une petite sieste. D'ailleurs, il nous a pas changé, en fait. Donc elle se pèle les fesses, là. Et Tristan qui accourt alors qu'on lui a encore pas demandé. Ah, ben ça y est, il nous change enfin. Et du coup, on a une dame là qui est là pour s'occuper notamment des bambins, tout ça. On l'a jamais vue, hein, s'occuper de nous. Elle est ici en train de faire des petites choses à cuisiner, à manger là. Elle vient de débloquer l'étape rire. Et du coup, on a une vache qui est partie. Super. Pourquoi même Patrick il est venu? Patrick, tu veux pas jeter la couche? Non, t'es juste venu voir ta sœur qui pleure, c'est tout. Ok, merci d'être passée. Donc elle a appris à tendre le bras pour l'instant, elle a eu sa première grosse fuite, son premier bain, elle est née à la maison, elle a appris à rire, gazouiller et elle a souri pour la première fois. Prochaine étape, ce serait plutôt d'apprendre à babiller, lever la tête et saisir un objet. Ah, quelqu'un a enfin pris la couche. Ah, Tristan qui est venu de lui-même et il va nous donner à manger. Ouais, c'est ça. Non mais vraiment, c'est un super papa, on lui a rien demandé en plus. Et donc elle a envie de gazouiller, c'est très bien, comme ça on va essayer de progresser un petit peu. Elle pense à son papou. Ça n'a pas l'air de lui plaire, oh. Tu vas où? Tu nous emmènes où? Ah d'accord, tu voulais retourner voir ta femme. Pourquoi t'as l'air si énervé? Oh, il est malade le pauvre. Alors Marina est pas au top, elle a été abandonnée sur un tapis, c'est super. Et en plus elle a froid. Ah oui, il est glacial carrément. Se faire changer de tenue par... maman, viens me changer de tenue. Et ensuite tu vas nous mettre au lit, maman. Voilà, on se sentira déjà mieux. Remarque, en nous mettant au lit, je suis sûre qu'elle va nous mettre en pyjama, non? Non, on reste... Ok, bon, ça va. Alors, première possibilité. Ok. Voilà, bon, bah maintenant, on va faire dodo. Hein. Encore 3 jours avant de devenir, du coup, bambin. Ah, Cricket se fait vieux.
Bah ouais, bah je peux rien faire pour toi, Criquet. Quand on sera enfant, on pourra s'occuper des animaux, donc ça ira mieux. On aidera papa et maman à la ferme. Alors, on est réveillé, mais on n'aime pas se réveiller, on est triste. On a un peu faim, être nourri par papa. Viens t'occuper de nous! Papa, où es-tu? Ah, je crois qu'il monte les escaliers. On en est où de nos étapes de vie? Elle fait pipi à l'air libre, ballonné. C'est super! Et elle va régurgiter. Ça, c'est vraiment la combo totale, quoi. On est au top de notre relation hein, avec lui. On est un peu moins proche de notre maman. Elle franchit une étape, orteil dans la bouche. Bon bah, ok, c'est cool. Donc on a encore besoin de dormir. Ah, c'est super la vie de nourrisson. Hein. Elle pue la mort. Bon, Éléonore, merci. Tu arrives. Tu fais quoi? T'es agitée. Mais moi, je veux que tu changes ma couche. Éléonore, tu fais quoi? Pourquoi tu m'emmènes aussi loin? Tu m'emmènes où, Éléonore? Moi, je voulais juste que tu changes ma couche parce que je pue et que j'ai mal aux fesses. Mais non, tu viens t'asseoir sur le canapé. Ouais, d'accord. Ah ouais, tout ce chemin pour rien. On est d'accord, hein? Bon, il était temps, hein? Et elle a besoin de dormir, du coup. Oh là là. Alors, elle franchit une étape. Babiller. Elle se simule, pas tout à fait, mais presque. De façon très basique, Marina commence à communiquer ses sentiments. Criquet, ouais, bah, on va perdre Criquet, hein, on le sait. Ah, elle est en colère, même parce qu'elle est fatiguée. Ah, il y a du courrier, mais ça, je peux pas gérer, moi. Elle déteste qu'on la porte. Ah, elle a débloqué l'étape applaudir. En fait, elle avance pas si mal, elle a débloqué pas mal de choses. Alors, babille un coup et ensuite, il faudrait qu'elle te mette au lit parce que là, vraiment, t'es au bout de ta vie. Ah ouais, il y a eu un négatif. Super, hein. Vive la relation avec la maman. Ah, elle pète. Bah, va pisser, hein. Allez, nous, on fait dodo. Comme elle est trop en colère. Mais bon, ça va aller, t'es avec ton papou. Elle vient de lui gerber dessus. Ils sont absolument choupinous. Ah, il en a marre. Elle est fascinée devant Patrick également. Il n'y a que sa mère qu'elle aime moins. Bon, Patrick, tu peux aller faire ta vie. Il est 3h du matin, là. T'as pas forcément besoin d'être là, assis sur la chaise dans la chambre de ta sœur. En train de chanter. Ah, remarque, ouais, c'est samedi. Il a pas école. Ça passe. Mais bon, quand même, 3h du matin. Tu dois avoir 10-11 ans, là. Et il joue dans le placard. T'as pas un placard dans ta chambre? Si. Ok, donc elle a faim, elle a envie de faire pipi, et il faut une douche aussi. On se réveille. Ah ouais, t'es toute dégoûtante. Bah, maman est là. Vas-y, maman. Allez, maman, donne-nous à manger déjà pour commencer. Donc déjà, ça va mieux. Et maintenant, évidemment. Ah, ça y est, elle est fascinée aussi par sa maman. Elle aime trop sa famille, en fait. Allez, au bain, ça va te faire du bien. Entre la fumée et les tâches, là. Qu'est-ce que tu veux, Éléonore? Tu nous encourages dans le bain? Et là, tu nous dis quoi? Qu'on pue la merde? Ah non, t'as envie de faire caca. Ok, bah vas-y, c'est là. On te regardera pas, hein. Même à travers le mur, il y a les petits carrés. Voilà, elle se sent mieux. Elle va sourire à Ava. Oh, d'accord, tu la passes. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu nous poses par terre. Sérieusement? Vous voulez faire des trucs tous les deux et vous nous abandonnez dans la salle de bain. C'est ça, hein? Je le sais. Ah, elle nous récupère. Elle nous repose. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais... Ok. Elle adore être portée. Elle est contente parce que du coup, c'est son papa qui la porte. Mais il va l'abandonner, là? Sérieusement? Sur du... Sur une planche à découper. Bon, il récupère ça. Et nous laisse là. D'accord. Bah, merci. Il va cuisiner? Drôle de concept, là. Elle va essayer de faire dodo ici. Mais il fait super froid. Vous êtes pas bien, vous? Maman, il y a papa qui nous a abandonnés dehors. Voilà, elle arrive. Enfin, elle pense à lui, donc aussi bien, elle va juste passer devant nous. Non, tu vas nous récupérer. Voilà, super. Merci, maman. Allez, fais dodo. Si Patrick était déjà ado, ce serait plus pratique. On aurait pu lui demander et tout de s'occuper de nous. Pourquoi tout le monde est dans la chambre, là? Sérieusement, pourquoi ils sont tous dans la chambre? Trop bizarre, quand même. Et lui, il est trop content de sa sœur. Je sais pas si lui, il ressent quelque chose. Non, juste elle qui est fascinée. Allez, faut dormir maintenant. Allez, Marina, dodo. Et du coup, Marina, est-ce qu'elle va réussir à faire sa nuit avec les parents juste à côté? Voilà. Bon, c'est dans l'autre pièce, hein, quand même. Il y en a qui passent une bonne soirée. Du coup, elle fait le nouvel an avec ses potes, pendant que lui, il est crevé. Mais il est complètement satisfait de sa séance de crac-crac. Elle a un poil moins, et on va perdre notre lama. Maman, tu me changes la couche ou pas? Et après, il faudra nous donner un peu à manger. Papa, on a faim. Ah, étape premier mot. Personne n'est d'accord sur ce qui a été prononcé en premier, mais en tout cas, Marina vient de commencer à dire ses premiers mots. C'est cool, en plus, Patrick, il arrête pas de nettoyer, que ce soit les couches, les biberons et tout. Il s'en occupe régulièrement. Bon, là, visiblement, il a décidé d'arrêter en cours de route, mais à faire un bruit amusant avec sa langue. Franchit une étape? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a appris à jouer à faire coucou. Oui, passez Marina, la revoici. En apprenant avec les meilleurs, Marina a maîtrisé l'art de jouer à faire coucou. Vas-y, fais-le à ton frère. C'est mignon. Non, vraiment, c'est bien qu'il puisse interagir avec les enfants et qu'il n'y ait pas que les adultes. En plus, on augmente ses facultés à lui aussi. Elle est trop mignonne quand même, elle aime trop sa famille.
Non, je pense qu'elle va être assez proche de Patrick. Bon, après, on verra en grandissant, mais là, ça a l'air. Hein. Peut-être qu'une fois ado, il sera un peu plus distant, on verra. Il est dans une phase difficile pour la nourriture. Super. Pile quand son père cuisine. Ah, c'est bien, elle s'endort et ils sont tous partis. Il la laisse dormir pour une fois. On appelle encore. Un de mes amis a entendu dire que tu étais fantastique. C'est vrai qu'on est fantastique. Regardez comme elle s'occupe bien de nous. Merci, maman. Et tout le monde, vraiment, tout le monde est dans notre chambre. Pourquoi tout le monde est si triste? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça, c'est à cause de ça que vous êtes si triste? Elle est heureuse. C'est pas une tête de quelqu'un de heureux, ça? Karaté, je crois. Et donc, ça y est, notre grand frère a grandi. Ah ouais, il a un piercing ici, deux là, il a les oreilles. C'est grave du flow. Et du coup, voilà à quoi ressemble notre grand frère qui n'a pas l'air de très bonne humeur. Pourtant, il est très confiant. Hop. Et du coup, j'ai essayé de garder un petit peu tel qu'il s'était transformé en ado. Donc, il est toujours avec ses piercings, ses boucles d'oreilles. Du coup, ça va être notre anniversaire à nous aussi. Comme elle le regarde. Ah, il veut nous poser? Mais non, mais... Oh, change-nous la couche. On t'a demandé un truc. Comment tu oses nous poser? Alors, à quoi va-t-on ressembler? Oula, on a l'air d'avoir plein de cheveux. Alors, 1 en réflexion, 2 en communication. Ok, donc on était solaire. On a le trait bonus nourrisson au top. Et on est curieuse. Voilà, cette tignasse. Du coup, on a les cheveux de papa, parce qu'elle a les cheveux juste ondulés. Hein. Elle les a pas bouclés. Spécificité vagabonde. Marina semble tout le temps en train de s'éloigner. Exactement ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Et elle veut réveiller son père. Mais non, mais laisse-le tranquille. Et on se quitte donc pour ce premier épisode de découverte finalement de notre petite Marina. Sur le prochain épisode, on s'occupera de la relooker et de voir comment elle va évoluer.